Attention, dites-nous ce que vos enfants regardent sur le net et on va vous dire un peu comment ils sont éduqués. C'est très, très important. Les enfants et les images, on ne le dira jamais assez. Il y a une corrélation qui agit indubitablement sur l'éducation. C'est là où notre experte intervient. C'est une personne idoine pour en parler, avec tout son bagage qu'elle traîne depuis plusieurs années maintenant pour nous parler de ce thème très intéressant. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci, à vous également. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que l'année soit digitale. D'accord. Voilà. Ainsi soit-il. Première question. Quels sont les risques que nous enfants encourent? Parce que ça fait peur. Alix a campé le décor, c'est pas évident. Alors, déjà, il faut savoir que les jeunes, les enfants de manière générale, vont en fait sur Internet pour un prolongement en fait de leur vie sociale habituelle. Donc, ils vont pour discuter avec leurs amis, ils vont dans des groupes, ils vont pour découvrir des tendances, qu'elles soient musicales, de mode, etc. Et donc, justement, ils sont face à certains risques. Alors, déjà, nous avons les arnaques. Il faut savoir que certaines personnes mal intentionnées peuvent entrer en contact avec votre enfant via un compte qu'il aurait créé en se présentant comme un jeune également, pour lui demander alors est-ce que tu peux prendre la carte de crédit de tes parents pour faire tel ou tel achat. Donc c'est entre autres des risques auxquels les enfants peuvent être exposés, ou les ados également. D'autre part, il y a aussi les contenus malveillants. Les enfants peuvent être malheureusement exposés à des contenus pornographiques, à des contenus violents, sanglants, etc. Donc tout ça en fait fait partie de ce à quoi il faut s'attendre en fait sur les réseaux sociaux. Les filtres ne sont pas toujours activés, alors à nous derrière en fait parents de vraiment suivre à la trace que font nos enfants. Il y a un pan très très important également qui est le harcèlement scolaire. Il peut y arriver que des groupes se créent sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., pour se moquer d'un jeune garçon, une jeune fille qui est peut-être pas assez grosse, pas assez mince, etc. Donc ça peut pousser l'enfant à vraiment se refermer sur lui-même s'il n'a personne à qui en parler. Alors, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais il y a quand même aussi de bons côtés sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en termes d'opportunités, il y a le volet éducation. Aujourd'hui, vous savez que dès l'âge de 3-4 ans, on peut trouver des comptines, par exemple, sur YouTube, vraiment des chaînes construites avec un contenu pédagogique qui apprend à l'enfant à chanter, à compter, à apprendre à lire, les couleurs, etc. Ça, c'est très intéressant. Yo, lélé, yo, lélé. C'est comme ça. C'est ma fille qui m'a appris. Moi aussi, moi, ça va, c'est bien, c'est bien. Ils apprennent beaucoup de choses en tout cas et c'est très constructif pour eux. Pour les plus grands, justement, ça peut aider pour les devoirs de classe. On peut aller faire des recherches pour un exposé, pour aller un peu plus loin sur le cours que le professeur a donné en classe. Je sais qu'il y a quelques années, il y a une entreprise ivoirienne qui a créé des tablettes éducatives à partir de l'école primaire où justement les enfants peuvent faire leurs devoirs et essayer d'ouvrir un peu leur esprit en termes de culture générale. Donc ça, ce sont vraiment les bons côtés du digital aussi sur Alors, Internet. Madame Niel, vous nous avez parlé des opportunités et des inconvénients. Moi, j'ai envie de revenir même en amont à l'utilisation. Comment on offre à un enfant un outil qui a accès à Internet et comment on doit réguler? Alors, le conseil que je donne, vous voyez, il y a quelques images qui défilent. Alors, l'enfant tout seul avec son écran est exposé à tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler à distance. C'est vrai, il y a des contrôles parentaux qui existent, etc. Il est possible de limiter, mais je pense que le meilleur garde-fou, c'est nous les parents. Donc, l'idéal, c'est d'accompagner l'enfant, d'être à ses côtés. Toute seule comme ça, c'est pas bon. Toute seule comme ça, je pense qu'elle est quand même assez jeune pour être toute seule exposée sur les écrans. On ne sait pas, il peut y avoir des pop-up, il peut y avoir des fenêtres qui s'ouvrent un peu de façon inattendue. Alors, justement, de façon inattendue, on a des films, aujourd'hui. C'est de la responsabilité également des médias. Il y a des dessins animés, moi je suis très choqué quand je vois ça, où on voit des gens se laver nus, où on voit des gens s'embrasser, même dans des dessins animés. Quid de la responsabilité des médias? Alors, effectivement, les médias ont vraiment un rôle éthique là-dessus, parce qu'ils ont un rôle également d'éducation. Je pense qu'avant un certain âge, on ne peut décemment pas montrer même un dessin animé, enfin un personnage dessiné nu aux enfants. Alors, si effectivement les médias ne prennent pas ces responsabilités-là, j'en reviens encore aux parents et aux éducateurs. C'est à vous de savoir qu'est-ce que regarde votre enfant. Est-ce que ce contenu est approprié? S'il vous choque, vous,
il choquera certainement votre enfant. Donc, il faut, nous, parents, alerter aussi les médias en disant, aujourd'hui on a la possibilité, en allant sur Facebook, en envoyant un mail en disant, attention, tel contenu, je le trouve dangereux, il faudrait peut-être essayer de revoir. Donc je pense que c'est aussi à nous de vraiment se positionner un peu comme les protecteurs de la sensibilité de nos enfants. Alors que répondez-vous par exemple à ceux qui inciteraient peut-être à une autre forme d'éducation, de formation, parce que tout couvrir, tout fermer, ne rien dire à l'enfant aussi, c'est une autre forme de l'exposer au danger. Tout à fait. Moi je suis pour le fait de discuter avec l'enfant, de lui expliquer. Alors, en agissant ainsi, voilà les risques que tu encours. En postant des photos de toi où tu n'es pas forcément très habillé, etc., tu peux également t'exposer à des personnes qui sont pédophiles, etc. Il faut toujours expliquer aux enfants, en posant tel acte, voici les conséquences. Et puis là-dessus, il faut savoir aussi que demain, en termes de métier, à l'horizon 2030, on sait que 85% des métiers ne sont même pas encore connus aujourd'hui. Et il y a fort à penser qu'ils seront sur le digital et la robotique. D'où, de l'autre côté, l'intérêt de les amener à découvrir cet outil qui est indispensable aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, mais tout en leur expliquant quels sont les risques et les conséquences. Alors, c'est une affaire de compromis quand on vous écoute, c'est-à-dire c'est une technologie qui permet d'avancer, ça peut instruire nos enfants, mais avec une surveillance. Le mot contrôle parental, est-ce que ça a toujours son sens? Que ce soit au niveau de la télé, de la radio, des médias, de la publicité, est-ce que ça a toujours son sens, vous, en tant que spécialiste? Oui, je pense que ça a son sens. Du côté, alors, quand il y a des films, par exemple, on voit très souvent moins de 10 ans, moins de 12 ans, etc. Pour ma part, j'estime qu'il y a certains films de moins de 10 ans qui mériteraient d'être un peu plus regardés de près. Donc, encore une fois, aux parents de regarder le contenu peut-être avant, de se renseigner sur ce qu'on peut y trouver, quel type de scène, etc., avant d'exposer l'enfant également. Parce que si on est devant la télé avec l'enfant après 20 h, il y a fort à penser qu'on puisse tomber sur un contenu qui n'est pas très approprié pour son âge. S'il a 8 ou 10 ans, je pense qu'un contenu, un téléfilm de 20 h, c'est pas forcément terrible. Cela nous ramène à l'organisation même pratique dans la maison, parce que comme vous avez bien évoqué ici, à une certaine heure, et même il y a plusieurs heures, hein. Là le matin où on n'est pas là, des fois les mercredis on n'est pas à la maison, s'il n'y a pas de contrôle en tant que tel, l'enfant il est exposé, il a la télécommande, il peut changer à tout le monde. Est-ce qu'il ne faut pas bloquer certains programmes comme on le faisait avant, enregistrer des films adéquats et puis diffuser, bon il va le mettre en boucle mais bon. Voilà, il sera protégé. Complètement, moi je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, nous ne sommes pas à la maison, les enfants sont souvent avec les aides ménagères, etc. Donc à nous de poser des limites en leur disant, voilà, tu as la possibilité de regarder uniquement telle chaîne. C'est possible aujourd'hui, hein, je ne citerai pas cet opérateur-là, mais qui donne la possibilité de mettre un code sur la télé et donc du coup, il n'y a que les parents qui peuvent y avoir accès. C'est une possibilité. Il faut établir un planning également. L'enfant va à l'école. Alors, peut-être qu'on lui autorise 1 ou un maximum 2 heures le mercredi, quand il a fini ses devoirs, ou alors le week-end. Mais il faut vraiment lui expliquer que ce n'est pas quelque chose de systématique. Il faut plutôt le voir comme quelque chose de ludique qui arrivera si effectivement il travaille bien à l'école, en lui expliquant qu'il n'y a que ce type de contenu-là qui doit l'intéresser et pas le reste. Donc, nous sommes vraiment le dernier filtre, en fait. Okay. Parlant de filtre, il y a un souci. Hein. Moi, il y a quelque chose qui me gêne relativement au programme, notamment des télévisions et des radios. On n'a pas une programmation fixe. Si les parents ont besoin d'être aidés, c'est dans ce domaine-là. Parce que si on sait d'avance quel programme on aura, on peut interagir là-dessus. Mais là, bon... La plupart des programmes, la RTI au moins un programme de 24 heures, on sait ce qui va se passer, mais il y a d'autres, c'est que des clips, que des clips, que des clips. Et Dieu seul sait, la majeure partie des clips, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ça a une mauvaise influence sur nos enfants à longueur de journée, bassinés par des clips, par des clips. Je pense que les autorités compétentes au niveau de la réglementation devraient intervenir également. Complètement. Il y a le Conseil supérieur de la publicité qui peut être saisi. Comme je disais tout à l'heure, vous trouvez qu'il y a un contenu qui est inapproprié, qui est inadmissible,
pour votre enfant, c'est aussi le moyen, enfin il faut un engagement quand même citoyen, je pense, là-dessus. Oui. On ne peut pas constamment tout confier à l'État en disant qu'ils vont le faire tout seuls. Il faut aussi savoir attirer leur attention, peut-être se constituer en groupe, en une communauté de parents, en allant porter un peu sa voix là-bas. Les consommateurs doivent jouer leur rôle. Exactement. L'association de consommateurs. Tout à fait. Et pourquoi pas ne pas créer une association de consommateurs peut-être qui est spécialisée sur tout ce qui est digital pour donner un peu plus de voix à cela en expliquant que voilà, ce ne sont pas des cas isolés, mais nos enfants de manière générale peuvent encourir certains risques si les contenus ne sont pas correctement adaptés à leur âge. Et toujours pour apporter du grain à moudre à votre moulin, parlant de publicité, parce que là c'est digital, c'est quelque chose qui est circonscrit, mais pour les panneaux publicitaires où on voit des images, ma foi, beaucoup osées, obscènes, à ce niveau-là, on a la même démarche? On a la même démarche. Le Conseil supérieur de la publicité est présent. Je pense que de l'autre côté, moi en tout cas, j'appelle aussi les publicitaires à plus de responsabilités. Il est vrai qu'on peut communiquer, il faut être ouvert, etc. Mais toujours faire attention à ce public très jeune qui malgré lui sera exposé à un contenu... Alors, les mots-clés dedans, il y a public, il y a exposé. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes pareils, que désormais vous allez faire très attention. Il ne faut pas paniquer, hein. Il n'y a pas de catastrophe, mais seulement il faut faire très attention parce que de façon digitale aussi, il y a beaucoup de dangers qu'on peut éviter. Merci d'être à Matin Bonheur sur tout ce qui arrive.